Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Vous êtes économiste, président de Bedbez Conseil et je vous reçois aujourd'hui pour décrypter ce qui se passe sur le marché de l'art et ce que cela dit, ce que cela traduit de l'état de l'économie mondiale. Alors je vais rappeler quelques chiffres. Mi-mai à New York, un Picasso s'est vendu 180 millions d'euros. Le même jour, un Giacometti 140 millions d'euros. Alors que vous évoquent ces chiffres? D'abord, c'est sympa. C'est sympa qu'il y ait de l'argent qui s'occupe de belles choses. Et c'est sympa qu'il y ait des gens qui veulent peupler leur appartement, leur maison, parfois leur coffre. C'est sympa également qu'il y ait à côté de cela des musées qui se créent et qui aient besoin de fonds. Simplement, pour ces fonds de musées, il faut des fonds argent. Et vous voyez bien que l'on a aujourd'hui des sommes folles furieuses qui se mettent en place. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui cherche peu de choses. C'est pour ça que les prix montent. Et donc, on peut s'inquiéter parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé il y a 20 ans, une quinzaine d'années, 20 ans, quand il y a eu effectivement une folie. Et cette folie, c'était une folie sur les œuvres d'art qui était en liaison avec la folie de la bourse de l'époque. On peut faire un lien direct entre ce qui se passe sur le marché de l'art et ce qui se passe sur les bourses qui sont aujourd'hui au plus haut. Tout à fait. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont extrêmement riches, d'ailleurs en peu de temps, qui se disent, bien, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais effectivement acheter de l'or, pourquoi pas, des diamants, pourquoi pas, etc., etc. Et pourquoi pas acheter de belles choses, c'est pas mal d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, on cherche de belles choses, pas tellement d'ailleurs des choses anciennes, du XVIIe siècle, du XVIIIe, non, non, non. En général, on cherche des choses récentes. Alors du récent, du Picasso, du Mondrian, mais aussi du très récent. Et donc, vous avez parfois des prix assez fous furieux qui arrivent pour des choses franchement très récentes. Et donc, vous avez beaucoup d'argent qui cherche peu de choses, donc les prix montent. Ok, c'est sympa, jusqu'au moment où ça se retourne. Et quand ça se retourne, les actions, l'économie, à ce moment-là, les gens disent, mais je vais revendre ce que j'ai acheté. Et on se rend compte que le beau Mondrian, le beau Picasso, ça résiste. Le moyen Picasso, le moyen Mondrian, ça ne résiste pas. Et certaines choses achetées vraiment très très chères et qui ne sont pas géniales, alors là, ça s'effondre. Alors qui seraient les grands perdants d'un retournement sur le marché de l'art? Les grands perdants, c'est tout ce qui n'est pas très bon. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand vous avez C'est un marché de l'art à deux vitesses en fait. Toujours. Quand vous avez une montée boursière, ce qui est très beau monte et ce qui est moins beau rejoint pratiquement ce qui est très beau. Et donc, à un moment donné, les écarts de prix entre le très beau et le moyen, ou le franchement moyen, se réduisent. Et quand ça se retourne, à ce moment-là, les écarts reviennent. Et parfois, d'ailleurs, sont énormes. Et on se rend compte que les choses qui ont été achetées extrêmement chères, en fait, ne trouvent plus preneur. Et donc, il y a le très beau perd 10%, et le médiocre perd 80%. Et donc c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Faisons très attention. Et ce que je dis, achetez le très beau et si vous ne pouvez pas, allez le regarder dans les musées. Est-ce que si on prend un peu de recul, on peut dire que cette envolée sur le marché de l'art, elle préfigure nécessairement d'un retournement sur le marché des actifs? Est-ce que c'est un indicateur avancé? Il me semble que c'est un indicateur avancé. Il me semble que c'est un indicateur avancé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent, ça c'est clair, qu'il y a beaucoup de liquidités, et que les gens essaient de placer, et que, en même temps, les bourses sont extrêmement élevées. Et on sait très bien que les bourses, ça ne dure pas tout le temps. À un moment donné, ça se retourne. Alors, et ce retournement, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive quand les taux d'intérêt se mettent à remonter, ça arrive quand la croissance, qui est prévue comme très forte, bien, elle se met à s'amortir. Et ça va arriver. C'est-à-dire que grosso modo, dans 1 an, 2 ans, il y aura moins de croissance. Dans 1 an, 2 ans, il y aura des taux d'intérêt qui ont remonté. D'ailleurs, ça va remonter déjà cette année-ci. Et donc, en fait, l'idée que ça y est, c'est parfait, non, ça va pas. Et donc, il va y avoir un retournement. Simplement, ce retournement, un jour ou l'autre, va se retrouver sur les actions et aussi, bien entendu, sur les œuvres d'art. Et donc des perspectives pas forcément réjouissantes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on choisit. Dernière question, Jean-Paul Bedbez. Que nous dit aujourd'hui la ventilation des acheteurs? Je vais rappeler qu'en 2014, la Chine représentait 37% pardonnez-moi, des enchères publiques devant les États-Unis, 32,1%, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, 3 et 1 pour la France et l'Allemagne. Il y a toujours un phénomène. Un, il y a des riches et 2, il y a des nouveaux riches. Bon. Donc les riches, ce sont effectivement les Américains qui sont toujours riches.
les Allemands, mais un peu moins, les Français, franchement pas. Les Russes l'ont été et ont sorti leur argent, et donc ils ont acheté des petites choses ou des moyennes Et les choses. Chinois qui sont en tête Et les du classement. Chinois sont en train de sortir, bien entendu. Il y a un tout petit peu de corruption en Chine, d'après ce qu'on raconte, et il y a beaucoup d'argent qui veut partir de Chine pour essayer de trouver des endroits plus sûrs. Ouais, c'est une conséquence de l'excès d'épargne des Chinois. Et un tout petit peu de corruption. Et un tout petit peu de corruption. Eh bien, Jean-Paul Bedbez, merci beaucoup de ce décryptage. Merci.